Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance spéciale signe astro. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Si tu fais partie de ces trois signes, eh bien, nous allons nous pencher sur les énergies qui t'accompagneront durant cette année. Si tu ne fais pas partie de ces trois signes, ne te tracasse pas. Il y aura encore les signes d'eau demain et comme ça tout sera au complet. Tu pourras aussi donc aller visionner ton signe lunaire et ton ascendant. Comme ça, tu auras encore un petit peu plus d'infos pour savoir les énergies qui seront avec toi cette année. Tu retrouveras en description la minuterie de chaque tirage. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux où j'y poste un contenu quotidien, Instagram, Facebook. Et tu y retrouveras aussi le lien vers mon site internet où tu pourras y découvrir les services que je propose et mon univers. Donc, je vous dis déjà merci à tous d'être présents ici, merci de visionner mes vidéos, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, pour vos abonnements, merci pour tout. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, on va tout de suite arrêter de papoter et on va commencer avec les Gémeaux juste après ça. Coucou à toi, ami Gémeaux, j'espère que tu vas bien. On va tout de suite débuter avec le Light Year Tarot pour voir un petit peu justement ce qu'il y aurait à retenir de l'année qui s'est écoulée pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai l'impression que ça a été une année où on a gagné en confiance, où on a gagné en assurance aussi. Où on sait aussi peut-être donner les moyens. Ouais, exactement, on a l'empereur. J'ai vraiment l'impression que ça a été une année où tu as décidé de prendre les choses en main, où tu as décidé de faire des plans et d'avoir confiance en eux pour les suivre et faire vraiment que tu sois le maître de ta vie. On va continuer un petit peu à détailler, mais ici, avec ces deux cartes, on voit déjà... on a tu vois, encore une fois, ici, on a les bâtons, on a des sacs de bâtons. Donc, je pense que ça a été, euh, pour moi, une année où tu as entrepris des choses pour toi, mais vraiment pour toi, pour ton bien-être à toi, pour ta confiance à toi, pour ton assurance à toi. J'ai vraiment l'impression que ça a été une année où tu as voulu mettre certaines difficultés de côté pour te concentrer uniquement sur toi, sur tes besoins à toi, pour faire des plans d'avenir, pour faire des projets, que ce soit au niveau professionnel, tout simplement peut-être aussi reprendre le sport, reprendre par exemple aussi une formation qui te donnerait plus de compétences, de qualifications dans tes domaines, mais où vraiment c'est pour t'apporter quelque chose de supplémentaire à toi. J'ai vraiment l'impression que ça a été une année où tu t'es concentré sur toi. Ouais. Je pense que tu as vraiment cherché durant l'année qui s'est écoulée à mettre les choses au clair. Ouais, on a la reine d'épée. Je pense que tu as vraiment cherché à mettre les choses au clair, à être un peu plus à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, aussi de tes émotions pour apaiser ton mental et être plus productif, plus constructif dans la façon dont tu mets les choses en place. Et en même temps, en suivant les choses qui t'inspirent, les choses qui te font du bien, les choses qui te nourrissent et qui te permettent d'être aligné à toi-même, à ta vérité, d'avoir une vision claire, d'apaiser ton esprit aussi. Je pense que je l'ai déjà dit, mais ici, c'est vraiment ce que je peux ressentir qui s'est passé sur toi. Donc, je pense que ça a été vraiment une année qui a été importante pour toi, l'année qui s'est écoulée. Effectivement, je pense que tu as aussi... remis à jour tes priorités au niveau de ta famille, au niveau vraiment des choses que tu voulais accomplir qui étaient importantes pour toi. Ici, j'ai vraiment l'impression que ça a été ouais, on a la famille. Je pense que tu as remis les choses en perspective
pour leur donner une direction plus profonde, pour donner un sens plus profond aux choses et pour qu'elles puissent t'apporter le plus de bien-être possible, une harmonie familiale, une harmonie au niveau aussi, un équilibre au niveau familial, au niveau professionnel, un équilibre et une paix intérieure aussi, où on apprend à mieux se connaître, à mieux se comprendre, pour mieux se gérer, mieux se canaliser et du coup investir son énergie au bon endroit de manière claire et précise en étant vraiment en paix et aligné par rapport à tout ce qu'on est en train de faire parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui est bon pour nous. Alors, tu vois, on a la grande prêtresse, donc vraiment, moi, j'ai cette idée que l'année qui s'est écoulée a été pour toi une année de vraiment de mise au poids, de mise au clair, où t'as pas eu peur d'aller explorer aussi à l'intérieur de toi pour comprendre tes fonctionnements, pour comprendre aussi ce dont tu avais besoin, tes acquis, tes compétences que tu pouvais faire avec. J'ai vraiment l'impression que ça a été une année, un peu comme une année de rétrospective, tu vois, où tu as vraiment passé tout en revue, où tu as vraiment fait le tri, où t'as remis les choses au clair, au net, où tu as fait, je pense, un gros travail, autant à l'intérieur de toi que dans ton environnement, pour vraiment remettre les choses en perspective et mettre des priorités à suivre pour toi t'aider à t'épanouir et à te sentir mieux dans ton quotidien, dans ta famille, dans la façon dont tu gères ton temps, dont tu te gères toi, dont tu gères tes émotions. Euh, le temps que tu t'accordes aussi pour toi, faire des choses pour aller vers tes objectifs, vers des activités, des loisirs qui te font du bien, etc. J'ai vraiment l'impression que ça a été un retour. Ouais, tu vois, ici, on a quand même eu trois reines. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette idée où tu as voulu remettre de l'ordre autour de toi pour retrouver une nouvelle stabilité. Il y a peut-être eu, à un moment donné, peut-être l'année encore avant ou début de l'année qui s'est écoulée, il y a peut-être eu des changements dans ta vie qui t'ont poussé, toi aussi, à aller à revoir tes plans, à organiser ton quotidien de manière différente et tu t'es dit qu'à la limite c'était le moment rêvé pour recréer une routine, des bases, des repères qui seraient constructifs pour toi et qui t'apporteraient plus de bien-être, plus de stabilité dans lequel tu pourrais te sentir en harmonie et créer un quotidien qui soit aligné à la personne que tu es devenue suite à ces changements. Et du coup, tu as remis au centre tes priorités, tu as remis les choses en perspective pour vraiment prioriser ce qui était le plus important. Alors, ouais, tu vois, ici, on voit clairement qu'il y a eu des choix. Il y a eu des choix avec les amoureux, euh, des choix où on sait on n'a pas le choix de les faire, que même si c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, on sait qu'il y a des choix qui sont à faire et même si c'est pas facile, c'est pour le mieux, c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour toi. Donc je pense il y a clairement eu des événements qui ont fait que tu as dû revoir tes priorités, revoir ta façon d'agir, de faire, de t'organiser, etc. pour recréer un environnement dans lequel tu peux te sentir en paix, en sécurité, dans lequel tu peux évoluer de manière sereine aussi. Alors, on a ici maintenant le cavalier d'épée, hein, donc je pense que tu t'es vraiment ouvert à de nouvelles perspectives en te disant que voilà, c'était le moment d'apporter des changements à ta vie. Donc je pense que c'est ça qui a à retenir ici de l'année qui s'est écoulée, c'est que clairement il y a eu des choses qui t'ont poussé à sortir de ta zone de confort et où bah, toi apparemment t'as bien géré le truc et t'as fait les choix qui étaient justes pour te recréer, je vais dire, quelque chose qui était plus aligné à toi. On va voir maintenant ce qui, de l'année dernière, doit être laissé. Alors, on a le gardien du sacré. Attends. Je vais encore en tirer une pour être sûre de ce que je te raconte. Ouais.
Alors, j'ai l'impression que l'année dernière était vraiment une année où on remettait des bases. On remettait des bases, on reprenait, je veux dire, une routine différente, où c'était un petit peu une année test, tu vois, où on remettait des choses en place, etc. Donc, je pense que tu as dû apprendre des choses pour te permettre voilà, apprendre de la situation ou apprendre des choses réellement, aller en formation, avoir quelqu'un qui te guide, même dans un travail intérieur pour mieux se comprendre, etc. L'année dernière, en fait, ça a été une année où tu as planté une petite graine. La petite graine pour faire changer les choses, pour faire évoluer les choses. Je pense que tu as pris le temps de faire ça, de t'investir aussi dans ce travail pour que les choses puissent changer. Peu importe la manière, prends ce qui résonne, c'est un tirage général, donc adapte ça à ta situation. Mais ici, je pense que l'année dernière, tu as vraiment pris le temps déjà de tirer des enseignements de ce qui s'était passé pour toi, justement pouvoir faire évoluer les choses de manière plus positive pour toi. Tu as aussi également planté cette petite graine où tu t'es dit, ok, maintenant on va repartir de zéro, on va penser à soi et on va faire les choses différemment pour qu'elles puissent évoluer et nous apporter quelque chose qui nous mettra plus en sécurité, qui nous fera nous sentir en paix. On a quand même pas mal de patacles. Donc pour moi, ça peut vraiment être au niveau de la sécurité financière, où on a peut-être apporté aussi des changements au niveau de son travail, où on a repris une activité en plus, ou enfin tu vois, j'ai cette idée où même au niveau de la famille, au niveau il y a peut-être eu des changements de domicile, une séparation qui a fait qu'on a dû revoir sa façon de vivre, parce que vivre à deux ou vivre seul, ce n'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes coûts financiers, etc. Donc, je pense vraiment que l'année dernière, ça a été une année où tu as pris le temps de remettre des nouvelles bases pour pouvoir faire que ces changements se fassent de manière la plus fluide possible et soient les meilleurs pour toi aussi, que ça t'apporte aussi, comme je le disais, cette sécurité. Donc je pense que tu as planté cette graine et tu t'es investi à faire en sorte que les choses puissent mûrir, puissent évoluer. Tu l'as fait avec patience, tu l'as fait avec... voilà, je pense que tu étais vraiment dévoué à ta cause. Donc, en fait, je pense que ce que ça veut nous dire ici, c'est que c'est très bien d'avoir fait ça, mais maintenant, je pense que cette année-ci, on n'est plus dans cette phase où on mûrit quelque chose, on teste quelque chose, on adapte. Là, je pense qu'ici, maintenant, on va passer, on va voir ce que ça nous dit, mais on va passer plus dans quelque chose de beaucoup plus concret, où peut-être les choses vont aller beaucoup plus vite, où les choses vont peut-être un peu plus s'accélérer. Euh, on a le roi de bâton. C'est clair il va vraiment y avoir... il va y avoir de nouveaux objectifs et je pense que ici, clairement, ce qu'il va falloir abandonner, justement, c'est l'idée de tester, de voir, on verra bien, on adapte. Ici, je pense qu'il va vraiment falloir être concentré et fournir encore plus d'efforts pour que les choses prennent la bonne direction pour toi, de laisser peut-être tomber certains doutes, certaines hésitations à y aller, à entreprendre, à mettre en place les choses que tu veux mettre en place. Oui, je pense qu'il y a une certaine forme d'attente à mettre de côté. En fait, maintenant, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la phase de test, on est vraiment dans la phase de lancement. Maintenant, je pense qu'on va vraiment arriver dans la phase de lancement, dans les changements qui vont aboutir à quelque chose de différent, je pense, cette année pour toi. Je pense que ça va vraiment être une année où les changements qui ont commencé l'année dernière vont vraiment aboutir à quelque chose de beaucoup plus concret cette année. Alors, justement, ça va être quoi les challenges pour toi cette année? Qu'est-ce que ça va être pour toi les challenges? Ouais, on a l'œuf de bâton, donc ici, c'est vraiment de rester concentré sur ses objectifs, de se débarrasser des dernières résistances qui nous poussent à hésiter et à avoir peur de passer à l'acte. Mais ici, j'ai un peu l'impression qu'on dit ça y est, maintenant, tu as assez pris le temps de réfléchir, de mettre les choses en place, et là, maintenant, ça va être vraiment le moment de se décider, de
passer à l'action et de passer de la théorie à la pratique. C'est un peu ça. Ici, j'ai vraiment l'impression que pour toi, ça va être, comme l'année dernière, c'était peut-être la réflexion. Cette fois-ci, c'est l'action. Clairement, on a le page de bâton. Tu vois, on a quand même beaucoup de bâtons. Hein. On a le roi de bâton, on a le 9 de bâton, le page de bâton, on a eu la reine de bâton aussi. Donc, beaucoup, ça montre que déjà, les choses sont... Ça bouge. C'est vraiment les objectifs. On est sur les objectifs, on est sur la création, on est sur les choses qu'on veut mettre en place. Et je pense que cette année, tu vas pouvoir utiliser les acquis, les ressources et les connaissances que tu as pu acquérir jusqu'à présent pour transformer l'essai et réussir à dépasser certaines limites, certaines barrières que tu te mettais peut-être jusqu'à présent parce que tu te disais peut-être que tu n'étais pas encore prêt, pas encore prête, qu'il y avait encore des choses à acquérir avant de pouvoir que les choses puissent vraiment évoluer différemment. Ici, je pense que clairement, c'est le challenge, ça va être de s'adapter aussi, de se dire, OK, il y a peut-être certains aspects où je ne suis pas encore totalement prêt, mais tant que je ne suis pas passé à l'action, tant que je n'y suis pas allé, je n'aurai pas les éléments pour savoir de quelle façon je vais pouvoir... Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et là, bah, tu te dis, OK, je suis prêt à faire face aux imprévus et à m'adapter à ce qui va se passer. Je pense que ça va être ça le challenge, réussir à s'adapter aux événements, réussir à se lancer sans avoir peur des éventuels des éventuelles erreurs, des éventuelles chutes, des éventuels imprévus auxquels tu n'aurais pas pensé ou auxquels il était impossible que tu puisses prévoir. Et ici, on va clairement te demander de t'adapter et de dépasser certaines craintes, certaines limites, certains doutes, certaines hésitations, certaines limites aussi peut-être que tu t'es mis pour vraiment sortir de ta zone de confort et aller encore plus loin, faire progresser encore plus loin les changements qui ont déjà été mis en place l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport au challenge que vous pouvez avoir cette année, les amis Verseau? On a le fou. Clairement, ça, c'est ce que ça me dit ici. Ça va être le gène, ça va être de te lancer, quoi. Ça va être une année où il va falloir prendre sur toi, prendre le taureau par les cornes et te dire, OK, ça y est, maintenant, on y va, même si je suis pas à 100% au point, on verra, on s'adapte au fur et à mesure, on prend ce qui vient et on voit ce que ça donne. Mais vraiment, ici, je pense que le challenge, ça va être de te lancer, d'y aller, de vivre ton truc, quoi. C'est ça, vis ton truc, peu importe ce que c'est, mais vis ton truc. Je pense que fais-le à fond, va jusqu'au bout, comme ça, je pense qu'il n'y aura pas, même s'il y a des erreurs, même s'il y a des chutes, tu te seras donné les moyens de le faire et comme ça, et tu pourras, même s'il y a peut-être certains remords, mais il y aura pas de regrets parce qu'au moins, tu l'auras fait, quoi. Tu pourras vraiment être satisfait et fier de toi, même si voilà, quand je lis la définition de fier, c'est pas forcément positif et moi je trouve qu'on doit être fier de soi quand on arrive à dépasser certaines limites. C'est pas être suffisant d'être fier, non, c'est juste de savoir reconnaître aussi quand on a du mérite à s'être donné les moyens d'arriver à ce qu'on voulait. On a le page de patac là, donc tu vois, on a ici le page de bâton, le page de patac, donc clairement c'est cette année que tu vas pouvoir mettre vraiment les choses en route et que tu vas commencer à récolter les bénéfices du travail que tu as fourni jusqu'à présent clairement ça te dit vas-y quoi, lance-toi et suis ta route, suis tes désirs, suis ton instinct de création et les choses se mettent en place. Adapte-toi, je pense que c'est vraiment un conseil, c'est de t'adapter, de garder l'esprit ouvert, de rester ouvert à ce qui se passe autour de toi, à ton environnement, à t'inspirer de tout ça aussi, pour t'aider à trouver des solutions pour aller toujours un petit peu plus loin dans ton évolution. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport au challenge de cette année ? Je
pense que ça nous dit aussi qu'il va falloir tempérer, tu vois. Pas se lancer. Il faut maintenir quand même entre j'y vais, j'avance, je me lance, je me lance vers l'inconnu et je m'adapte à ce qui se passe. Toujours aussi garder quand même cet ancrage, cette stabilité qui va te permettre de raisonner les choses avant de prendre certaines décisions peut-être trop hâtives, mais même si tu t'adaptes aux choses, bah, c'est de pas non plus te lancer sans filet. Mais je pense qu'ici, c'est ça aussi que le page de Patak va dire, c'est de te laisser porter par les choses, mais de quand même toujours garder la tête sur les épaules, de garder la tête froide pour aussi donner la meilleure direction aux choses qui arrivent à toi. Alors, est-ce qu'il y a encore un challenge dont on voudrait te parler cette année pour toi, ami Gémeaux? J'en ai fait une retournée, même deux. Alors, nous avons le magicien, nous avons la lune et le sac de Patacle. Alors, moi, ce que ça me dit ici... c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas se décourager ou à ne pas se laisser déstabiliser par certaines peurs qui t'empêcheraient de continuer à évoluer vers ce que tu veux. Ou à un moment donné, tu te mettrais à blocage, toi, en te disant, oula, j'ai peur que si je vais trop loin, je vienne à manquer de ceci, ou que... tu vois, que ça soit au niveau des ressources financières et tout ça, si tu peux avoir peur par rapport à l'argent, etc., de faire attention à ce que ça ne soit pas quelque chose d'omniprésent qui t'empêche, toi, de continuer à progresser sur ton chemin. J'ai l'impression ici qu'il va vraiment falloir faire attention à certaines peurs qui pourraient venir... à certains moments mettre un frein, créer des retards, créer des blocages, parce que justement, elle viendrait cette petite voix te dirait, oula, stop, fais attention, tu n'as pas encore ce qu'il faut, tu n'as pas encore les moyens, tu te mets en danger, alors que, bah justement, s'adapter avec ce qu'on a au moment où on l'a, sans se projeter sur les éventuels problèmes, voilà, mais juste avec ce qu'on a là maintenant, s'adapter, sans partir dans des scénarios catastrophes, mais non, voilà, essayer de toujours trouver une solution. Une peur survient, ok, elle vient de prévenir qu'il y a peut-être quelque chose auquel il faut faire attention, donc plonge dedans pour essayer de comprendre à quoi il faut faire attention et de déjà essayer de trouver une solution qui te permettrait de te rassurer par rapport à cette peur et de trouver ce filet que je te dis où tu sautes, mais pas sans filet, tu vois. C'est un petit peu ici ça que j'essaye de te dire. Que les cartes, en tout cas, essayent de te dire. Alors, est-ce qu'il y aura encore un petit challenge dont on aura envie de nous parler? Parce que c'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on aura encore envie de nous dire quelque chose pour les Gémeaux par rapport au challenge? Oui. Pour moi, ici, le 3 de coupe, c'est un petit peu, je pense qu'il va dire de peut-être un petit peu plus compter sur les autres, arrêter peut-être de compter un petit peu que sur toi-même et de partager plus avec les autres, parce que bah, ces autres peuvent aussi te soutenir dans tes doutes, te soutenir dans tes craintes. J'ai l'impression ici que, voilà, on te demande aussi d'être... voilà, de partager plus de temps aussi, où toi, tu penses aussi à toi, aux autres, à partager des bons moments, pour te donner aussi, toi, euh, ce qu'on a besoin de contact humain pour se sentir bien, pour se sentir épanoui aussi, et aussi recharger nos batteries, se vider la tête, pouvoir s'exprimer, pouvoir parler, pouvoir échanger. Enfin, ces contacts humains qui sont très importants. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte pendant quelques temps où on a dû rester chez soi, seul pour certains. Moi, j'étais seule, donc voilà. On sait que ça a été dur pour beaucoup, donc je pense ici que c'est de aussi vraiment mettre à l'honneur ces moments
à partager avec les autres, pour te faire du bien, pour te ressourcer, pour partager, pour échanger et te nourrir humainement, émotionnellement et affectivement aussi. Alors, comment t'épanouir toi cette année, ami Gémeaux? Mhm. Peut-être en laissant encore derrière soi quelques... Attends, attends. Ouais, pour moi, je pense il y a besoin vraiment de penser à prendre soin de toi. Il y a vraiment un besoin de penser à prendre soin de toi, à continuer à... Pour poursuivre tes objectifs, il faut qu'aussi toi tu sois bien, que ce soit au niveau de ton temps de repos, que ce soit au niveau de ton alimentation. Donc si par exemple tu as tendance à travailler très tard et à ne pas t'octroyer le temps de repos dont tu as besoin, que bah, par facilité, parce que justement tu travailles beaucoup, tu manges peut-être des fast-food ou des plats tout préparés mais avec plein de trucs pas très bien dedans et tout ça. Ici moi j'ai vraiment l'impression qu'on est plus au niveau du bien-être, de prendre soin de soi pour vraiment garder aussi son énergie et être bien avec soi-même, être bien dans son corps pour garder vraiment, être vraiment au top, pour pouvoir continuer à faire tout ce que tu as envie de faire, tout en prenant soin de ta santé, de ton bien-être aussi. Je pense que ça va être quelque chose d'important, c'est de vraiment prendre soin de ton corps, de ton mental, de ton environnement pour vraiment avoir quelque chose dans lequel, un corps dans lequel tu te sentes bien, un environnement dans lequel tu te sentes bien pour que aussi tu puisses vraiment récupérer, te ressourcer et recharger tes batteries afin de garder toute l'énergie dont tu as besoin pour continuer à faire progresser les domaines de ta vie que tu as envie de faire progresser. Alors, est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose par rapport à ton épanouissement? Ici, avec l'impératrice, j'ai aussi, et j'ai cette idée avec, que j'ai eue avec le 3. On a eu le 10 de coupe, on a eu le 10 de pentacle aussi. Je pense que passer aussi des moments en famille, avec, quand je dis famille, c'est au sens large, hein, amis, etc. Les gens avec qui tu te sens bien, les gens qui t'aident aussi comme je le disais, à te nourrir, à recharger tes batteries, à rire, à passer du bon temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être très important aussi pour toi cette année, pour avoir vraiment les béquilles sur lesquelles te reposer pour pouvoir mieux repartir après dans ton aventure personnelle, quoi. Alors, est-ce qu'on a encore envie de dire quelque chose par rapport à ce qui t'aiderait à te sentir bien, à t'épanouir cette année? Alors ici, le roi d'épée, ce qu'il vient me dire, c'est... quand tu as une idée, quand tu as un objectif, c'est de le poursuivre. De le poursuivre, mais toujours de faire attention à le poursuivre de manière la plus juste et pour toi et pour les autres, en gardant vraiment... je m'exprime... non, si maintenant... Attends, si maintenant, par exemple, il y a dans certains domaines... excuse-moi, il fallait le temps que les choses se mettent en place, ça a été un peu flou. Attends, pour être sûr... Ouais, c'est parce que... Alors, voilà, les choses viennent de se mettre vraiment en place dans ma tête. Je t'explique, je m'exprime et j'essaie de donner un exemple concret. Si maintenant, il y a quelque chose que toi, tu estimes juste, que c'est quelque chose que tu veux faire, mais que certaines personnes te le déconseillent ou que certaines personnes essayent de te faire changer d'avis, non, c'est ton idée à toi. Tu sais que c'est juste, n'essaye pas ne te fais pas embarquer par les peurs des autres, par les doutes des autres, etc. Si maintenant, toi aussi, voilà, il y a des choses où parfois, tu vas peut-être être un peu coulant, où tu vas dire, mais oui, mais cette personne-là, elle a patch. Si maintenant, ça concerne, par exemple, les affaires, les projets, si, par exemple, c'est des amis,
Ici, j'ai cette idée de faire les choses de manière juste et dans ton intérêt aussi. De ne pas faire dans le social, mais de penser aussi, peu importe si c'est des amis, peu importe si c'est parce que X y raison, pense aussi toi à protéger tes intérêts et à faire les choses de la manière la plus juste. Que ça soit juste pour les autres, mais que ça soit juste pour toi aussi. Euh, j'ai cette idée de faire attention à être vraiment pragmatique pour que justement tu puisses aller au bout de tes idées, que tu puisses aller au bout de tes projets, que tu ne sois pas démoli à un moment, que tu ne chutes pas parce que tu ne te seras pas protégé, tu n'auras pas protégé tes intérêts de certaines personnes ou de certains comportements ou de certaines, voilà, par exemple, un manque d'organisation, un manque de clarté dans le budget, etc. J'ai vraiment cette idée où pour que toi, tu puisses évoluer sereinement et te sentir bien et continuer à construire et t'épanouir dans ta vie, c'est de faire bien attention à aussi rester juste, impartial, à ne pas toujours écouter le cœur et à vouloir faire plaisir, mais à faire vraiment ce qui est juste et à protéger aussi ta santé, ton cœur, ton intérêt, tes finances, tu vois, ici c'est un peu ça que ça me raconte. Donc, voilà ce que ça nous dit. On va maintenant aller voir avec le Mademoiselle Lenormand sur quel objectif il serait bon de te concentrer, toi, cette année. Quels objectifs alors, on a le jardin, on a le trèfle. Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est de vraiment, je le disais aussi avec le 3 de coupe, au niveau des liens, au niveau des relations. Je pense que ça va vraiment être important de nouer des liens, ça va t'apporter vraiment des opportunités, ça va t'apporter plus de bonheur, plus de bien-être, ça va t'aider aussi à progresser dans certains domaines. J'ai l'impression que vraiment t'ouvrir aux autres va t'aider à poursuivre cette transformation qui a déjà été commencée l'année dernière. Ici, pour moi, il y a vraiment des rencontres qui vont t'apporter des choses très positives et qui vont t'aider, toi, à avancer sur ton parcours. Donc, vraiment, passe du temps avec les autres, prends du temps pour toi, prends du temps et je pense que ça va t'apporter, ça peut débloquer, parce que on a très peu vu de couple, donc ça va peut-être, je pense que c'est ça qui manque dans ta vie un petit peu maintenant, et je pense que ça va être important pour toi cette année, pour ton épanouissement aussi, ça va être de profiter, de prendre du bon temps, de passer du temps avec les autres, de développer des liens, de nouer des liens, et ça va t'apporter beaucoup de choses positives pour cette année. Alors, donc clairement, ici, on a on a les chemins. Donc, il va peut-être même y avoir, tu vois, euh, plusieurs choix qui vont s'offrir à toi, pour plusieurs directions possibles. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut toujours essayer de faire les choses de la manière la plus juste possible. Quand il y a plusieurs choix, je parlais de doute de la décision tout à l'heure, de laisser ça derrière soi. Et je pense que justement, pour pouvoir t'aider à trancher, c'est cet esprit du roi d'épée qui va t'aider, toi, à structurer, à organiser, à voir les choses de manière claire, précise, pour t'aider à faire les meilleurs choix pour continuer ta route, quoi. Alors, si ce que vous entendez, c'est mon petit chat qui fait ses griffes. Vous savez bien, elle aime bien soit venir vous dire bonjour, soit se faire entendre. On a des lettres, donc clairement pour moi il y a des choses qui vont évoluer, il y a peut-être des contrats qui vont être signés. J'ai aussi moi cette idée de bien lire tout ce que tu reçois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le roi d'épée. Ici je pense qu'on a envie aussi de te mettre en garde, de faire attention à ce que les choses soient bien claires, soient bien précises, que tout soit bien écrit, s'il y a des contrats, s'il y a des machins, bazar, de faire en sorte que tout ce que voilà, s'il y a eu une séparation, etc., faire que tout soit vraiment bien écrit, bien aussi continuer de communiquer. On a le jardin, on a les lettres, donc continuer vraiment cette idée où on développe des liens, où on crée des liens. Ouais.
Clairement, tu vois, pour moi, on continue ici sur cette idée que les choses évoluent, que les choses bougent. Regarde, on a encore la cigogne ici en dos de deck. Je pense que les incertitudes, les doutes vont être de plus en plus derrière toi. Les choses vont devenir de plus en plus concrètes, de plus en plus officielles et vont te permettre vraiment de continuer à faire évoluer les choses, à continuer ces changements, à faire évoluer ces changements qui ont déjà débuté durant l'année dernière, je pense. Donc ici, je pense que c'est clair, net et précis. Continue de rester. Je pense que c'est ça ici l'objectif, c'est de rester concentré sur ce qui a déjà commencé à changer pour continuer à le faire progresser, pour continuer à le faire évoluer et à faire que ça devienne de plus en plus concret et que tu en reçoives de plus en plus de retours positifs. Alors maintenant, avec l'oracle du sixième sens, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil à te donner? La force, rester courageux, rester concentré, rester déterminé sur tes objectifs. Continuer à faire progresser, à faire mûrir les projets. Et je pense que clairement ici avec l'argent, on te dit que tout ce que tu as pris le temps de mettre en place va payer. Les changements sont là, les changements arrivent. Continue de t'investir, continue de travailler, continue de faire preuve de courage, de force, de détermination. Et les choses, tu attires vraiment, je pense, ce dont tu as besoin à toi. C'est une année où tu vas attirer les choses dont tu as besoin à toi. Ça se met en place. Je pense que ça va être une année très très concrète pour vous. Je le disais, ici on a le danger, hein, donc je pense que le conseil clairement, ça continue, c'est de faire attention à bien relire les contrats, à bien relire les choses, à faire que les choses soient justes, à faire que les choses soient claires pour t'éviter toi de te heurter à des difficultés qui ne sont pas, qui pourraient être évitées, tout simplement. Pour te protéger toi et faire que les choses se passent de la meilleure façon possible. On a la dispute, donc tu vois, ça peut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être vis-à-vis de certaines personnes où bah, tu as tendance peut-être à être un peu trop coulant et où là on te dit, bah non, tu poses tes limites et peu importe ce que ça donne, mais protège-toi toi d'abord, parce que bah, si toi tu ne te protèges pas, personne ne te protégera. Donc c'est à toi vraiment à faire attention à ça. La nouvelle, bah, ça continue vraiment à nous dire il y a vraiment plein de choses, c'est comme avec la lettre, il y a vraiment plein de choses qui vont arriver, qui vont te demander de rester concentré sur ton objectif pour que les choses se mettent en place de la meilleure façon. Et tu vois, je parlais vraiment de contrats, de documents, encore une fois, pour moi, fais bien attention à bien lire entre les lignes, à aller jusqu'au bout pour que les choses puissent vraiment évoluer de façon sécurisante pour toi. On a l'union. Alors l'union, ça peut être clairement ce que je disais aussi au niveau des relations, de continuer à développer, à nouer des liens avec d'autres. J'ai aussi cette idée de continuer à développer cette relation que tu as commencé à entretenir avec toi au moment où les choses ont changé. Et ça te dit aussi de peut-être garder l'esprit ouvert à peut-être de nouvelles rencontres, si tu es célibataire, etc. Ça va peut-être être aussi une année où tu vas pouvoir faire évoluer aussi cette partie-là, où ça peut être aussi de t'unir aux engagements que tu as pris, aux objectifs. Je pense que ça va être une année de réussite, une année où les choses vont se mettre en place. Ici, moi, ce que ça me dit, retard, maladie, fais vraiment attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, à prendre soin de toi, à prendre soin de ta santé, à partager des moments avec les autres, à faire, à avoir une vie saine pour éviter justement de te créer des retards, des blocages parce que tu viendras à tomber malade, à t'épuiser, parce que tu n'auras pas fait attention à tes besoins physiques. Mais tu vois, on a l'élévation, donc pour moi, vraiment, les choses, elles continuent à évoluer de manière positive pour toi. Alors, les conseils des vœux de nos anges, pour terminer. Wow, ça c'est...
On va prendre celles qui ont sauté ici. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ça continue dans cette idée pour moi. C'est oui, continuer à développer et te confier aux autres, etc. Mais tu peux aussi évidemment te confier selon tes croyances à tes guides, à tes anges, à Dieu, à l'univers, à la source, à ce que tu veux. Mais déjà juste le fait, si des fois tu as du mal aussi à te confier aux autres, etc., le fait de déposer les mots. Même si c'est pas une personne physique, ben, ça peut aider toi aussi à les extérioriser et à t'en débarrasser, aussi peut-être à les comprendre pour faire en sorte qu'ils ne soient pas un blocage et qu'ils ne créent pas non plus des problèmes à l'intérieur de toi. Vis ta vie comme si demain n'existait pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que cette année, ça va être vraiment l'année où il y a plus, on ne passe plus son temps à prévoir, à imaginer, etc. Cette année, on y va, on met les choses en place et on passe à l'action et on garde le tempo. Alors, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Ici, ça, je pense que ça te dit clairement que tout ce que tu souhaites est possible. Donc, continue à t'investir, continue à faire ce qui est juste et les choses se mettront en place au bon moment pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil? Oui. Tu es ce que tu penses, n'aimais que des pensées positives. Pensées positives, tu sais ce que j'en pense si tu me suis. Donc oui, et des pensées positives. Mais s'il y a une pensée négative, comprends-la, n'essaie pas de la refouler parce que justement, plus tu vas essayer de la mettre de côté et plus elle va devenir présente et plus elle va te déranger. Donc accepte-la, écoute-la et puis laisse couler et remplace par quelque chose de plus agréable et de plus positif pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère qu'il t'a apporté des réponses, un éclairage sur ta situation. Peu importe, tant que ça a été utile pour toi, c'est le primordial pour moi. N'hésite pas à me laisser le retour de ton expérience en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous! Coucou amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite débuter. J'ai l'impression d'avoir fait une voix de foire. J'ai l'impression d'être sur le Megamix. Non. Amis Balance, bonjour. Bienvenue dans cette guidance des énergies 2023. Alors, j'avais pas encore posé ma question. J'étais en train de papoter avec toi. Donc, on va déjà tout de suite débuter en demandant au Light Cirque Tarot les leçons qu'il y aurait à retenir pour vous, les balances, de l'année qui s'est écoulée. Alors, j'ai l'impression que ça a été une année où on a un petit peu dépassé ses limites, où on a décidé de croire en soi, de croire en sa bonne étoile et de donner un petit coup de pouce au destin en échafaudant des plans pour atteindre ses objectifs, apporter les changements qu'on a envie d'apporter à sa vie. Alors, c'est une dynamique qu'on a aussi retrouvée, bizarrement, vraiment dans tous les groupes. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi par signe d'eau, signe d'air, etc. C'était déjà pour pas vous faire une vidéo par signe et prendre trop de temps à vous les poster. Mais c'était aussi pour voir justement un petit peu cette corrélation entre les signes d'air, d'eau, etc. où il y a vraiment une dynamique un peu semblable dans chaque catégorie, dans chaque je vais y arriver, dans chaque élément. Voilà, dans chacune suite des éléments. Donc ici, c'est aussi quelque chose de commun, je pense, au signe d'air. On verra bien après avec les Verseaux. Mais je pense que ça a vraiment été des années, une année qui s'est écoulée avec beaucoup de changements, de prise de risques, où on se dit aussi, on va croire en sa bonne étoile et cette année, on y va. Par contre, j'ai l'impression qu'ici, pour les balances, ça a été un peu plus concret que pour les je vais y arriver, hein, que pour les Gémeaux. Je pense qu'on a un petit peu plus, on était déjà un petit peu plus dans l'action, dans la mise en œuvre des changements. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à la leçon à tirer de l'année dernière? Donc, je pense déjà une leçon à tirer, c'est que
tu as la détermination, la motivation, tu n'as pas peur et tu as réussi à croire en ta bonne étoile. On a le 9 de bâton. Tu vois, il y a des cartes qui ressortent vraiment d'un tirage à l'autre. Et pourtant, entre chaque vidéo, je vous mélange vraiment bien les jeux. Évidemment, je coupe ça au montage parce que sinon, ça sera un peu fastidieux pour vous, laborieux. Ouais. Clairement, je pense que ça a été une année pour toi où tu as vraiment décidé de poursuivre tes buts, de poursuivre tes objectifs. De prendre vraiment le taureau par les cornes pour apporter, réussir à faire démarrer quelque chose, que ça soit un projet professionnel, que ça soit, je veux dire, des changements au niveau, je sais pas moi, où tu as décidé d'entreprendre des travaux dans ton jardin, où tu as décidé de faire ta piscine, où tu vois, quelque chose comme ça. Mais où là, on était prêt vraiment à se dépasser, peut-être tu vois, se dire, bah moi, avant, je n'osais pas postuler, par exemple, pour une promotion, parce que je me mettais toujours peut-être en retrait par rapport aux personnes qui travaillaient avec moi, mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un moment donné, on s'est dit, allez, maintenant, on y va, c'est le moment, j'y vais, je fais les bons choix pour moi, et je crée le changement que j'ai envie de voir arriver dans ma vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'année qui s'est écoulée pour nos amis Balance Ouais, le chariot. Donc, clairement, il y a des choses qui ont bougé. Mais bizarrement, j'ai l'impression que ça a... Attends. Reine d'épée, encore. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout tes idées qui ont bougé, c'est ta manière de voir les choses, ta manière de voir le monde, et tu as décidé d'apporter vraiment, j'ai l'impression, une touche plus... J'ai l'impression que en fait, t'as voulu faire plus marcher ta tête. T'es peut-être quelqu'un qui fonctionne d'habitude un peu plus à l'instinct, au feeling, etc. Et j'ai l'impression que ça a été une année où t'as pris le temps aussi de tempérer les choses, pour justement que tes décisions puissent te mener plus loin. Euh, Qu'aussi tu puisses, tu vois, j'ai cette idée aussi de choses qui ne se répètent pas, de te dire, ok, là maintenant, cette fois-ci, je sais que ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas, donc tu as pris le temps de te dire, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça et faire et changer la donne. Faire que, bah, les choses ne reviennent pas de la même manière ou d'une façon différente, mais que l'issue soit pareille. Et, cette fois-ci, je veux que les choses prennent une issue différente. Donc, j'ai l'impression que tu as un petit peu plus mûri, réfléchi ta manière de voir les choses pour prendre des décisions qui donneront un résultat différent de ce que ça a pu être, de ce que ça pouvait être auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Ouais, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été une année où tu as décidé vraiment d'aller creuser un peu plus loin, d'aller voir un peu plus loin ce qui se passait pour ne pas te limiter à une certaine vision des choses qui, au final, te faisaient peut-être répéter certains schémas, te faisaient peut-être revivre certaines situations, et où là, tu t'es dit, je vais clairement aller voir ce qui se passe, creuser un petit peu plus, faire le tri. Il y a peut-être même eu euh, tu vois, une thérapie, etc., pour aller voir un peu plus en profondeur pourquoi on agit de telle ou telle façon, pourquoi on se crée nous-mêmes des blocages, etc. C'est un petit peu ça. Donc je pense que ça a été une année aussi où un peu comme si tu t'étais révélé. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement? Ouais, tu vois, pour moi, j'ai l'impression que c'est. On a beaucoup d'épées. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une année où l'année 2022 a été une année où
où tu as beaucoup analysé, où tu as beaucoup réfléchi pour justement te donner les moyens de dépasser certaines difficultés, pour te challenger, pour oser aussi entreprendre, faire des choix différents qui t'apporteront plus de choses qu'auparavant, qui t'amèneront peut-être une vie plus stable, qui t'amèneront plus de sécurité. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça a vraiment été une année où tu as beaucoup plus mûri tes choix pour qu'ils t'apportent plus de choses positives. Et j'ai l'impression aussi que tu as voulu mettre la théorie en pratique. Tu vois, que vraiment ce que tu penses soit en accord avec ce que tu fais. Que ce que tu dis soit en accord avec ce que tu fais. Pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, j'ai l'impression que c'est un peu comme si toi-même tu voulais te donner l'exemple en te disant, ok, moi je dis ça, mais il faut que je sois en accord avec ce que je dis. Il faut que je sois en accord avec ce que je fais. Parce que si tout est contradictoire, bah, ça n'a pas de sens. Si je dis que je fais attention à l'écologie et que je trie pas mes poubelles, ben, ce que je dis n'est pas en accord avec ce que je fais. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, tu as cherché à mettre les choses en accord pour justement obtenir un résultat différent, un résultat cohérent par rapport à tes attentes. Qu'est-ce qu'il y a à laisser de l'année dernière pour que tu puisses bien évoluer? On a le 10 d'épée, on reste vraiment sur les épées. Je pense que clairement ici, c'est de laisser... j'ai l'impression que c'est de laisser la personne que tu étais, les idées que tu pouvais avoir avant, les comportements que tu pouvais avoir derrière toi pour te tourner vers une version, une meilleure version de toi-même, que tu puisses te tourner sereinement vers l'avenir avec une vision beaucoup plus large des perspectives que tu peux explorer pour continuer, toi, d'évoluer de manière positive dans ta vie. J'ai vraiment l'impression que tu vois, ici on a le 8 de bâton. Moi, j'ai cette idée de ne pas retenir, tu vois, de ne pas retenir ce qui doit changer, ce qui doit bouger. De ne pas avoir peur de laisser derrière toi tes vieux modes de pensée, tes vieux modes de fonctionnement, les désirs aussi qui ne sont plus, voilà, qui ne sont plus juste pour toi, pour que justement les choses puissent continuer à progresser, à évoluer dans le bon sens et que tu obtiennes les résultats que tu souhaites. J'ai cette idée vraiment de ne pas s'accrocher au passé. Des fois, c'est pas qu'on a envie de s'accrocher au passé, hein. C'est juste que bah, voilà, c'est des automatismes. On a le 2 de coupe, on a le jugement. Ça continue pour moi à dire vraiment de ne pas s'accrocher, de ne pas s'accrocher à ce qui n'est plus aligné à ce que tu es aujourd'hui, de rester fidèle vraiment à j'allais dire à tes croyances, à tes convictions, c'est même pas ça que je veux. Non, justement, c'est de ne pas t'accrocher à de vieilles croyances ou à de vieilles convictions qui n'ont plus lieu d'être et qui ne servent pas, qui ne nourrissent pas tes intérêts et qui peuvent créer des blocages justement dans l'évolution des choses parce que justement ça n'a plus lieu d'être. C'est de pouvoir vraiment laisser tomber ça pour créer vraiment cette nouvelle relation avec toi et avec, avec les autres, avec le monde, avec ta façon de voir le monde, etc. Ici, j'ai vraiment cette idée de se raccrocher à tout ce qui soutient tout ce qui soutient ton évolution, ton bien-être, les changements que tu mets en place, tout ce qui est important pour toi, qui te permet aussi de te sentir en accord avec toi et avec le monde qui t'entoure. Vraiment, je pense c'est de ne plus, ce qui a laissé derrière soi, je pense c'est de ne plus, de laisser derrière soi les choses qui ne contribuent pas à ton épanouissement, et qui aussi ne sont plus valables à la personne que tu es aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. On a le 2 de bâton. Pour moi, ici, c'est de laisser tomber vraiment les... Tu vois, il y a cette histoire de choix ici, de dualité aussi.
avec le 2 de coupe, avec le 2 de bâton. Je pense qu'il y a une certaine dualité en toi. Il y a peut-être parfois certaines contradictions parce que justement, euh, peut-être cette ancienne partie de toi et cette nouvelle partie de toi bataille, elles sont pas toujours d'accord, tu vois. Donc j'ai cette idée de les mettre d'accord pour que euh, voilà, ce qui n'est plus probant aujourd'hui puisse être abandonné et qu'on ne soit plus dans l'hésitation, dans le doute, parce que bah, justement, il y a ce conflit intérieur qui parfois peut mettre des bâtons dans les roues à nos projets, quoi. Ici, j'ai l'impression qu'il faut vraiment te mettre d'accord à l'intérieur de toi, tu vois. Te mettre d'accord à l'intérieur de toi comme je le disais, que tout soit en accord, que tes actes soient en accord avec tes paroles. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, quoi. On a la tempérance ici. Euh, il va peut-être justement falloir être un peu plus modéré dans certaines choses. Comme je le disais, je le disais tout à l'heure, tu as peut-être tendance à être fort impulsif, à aller là où le vent te mène, signe d'air, tu vois, à aller là où le vent te mène, à pas toujours être balance, tu vois, parfois t'es là, ici, j'ai l'impression qu'on te dit vraiment de trouver juste milieu. C'est ce que ça me dit aussi ici avec les 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de bâton. J'ai vraiment cette idée où il faut canaliser à l'intérieur de soi, tempérer pour justement pouvoir faire en sorte que le mental puisse collaborer, venir structurer les choses pour qu'elles puissent évoluer dans le bon sens et que tu ne te mettes pas des difficultés inutiles parce que tu auras agi de manière impulsive, imprévisible, sans penser aux conséquences qui pourraient découler de tes choix. Donc ici, je pense il faut vraiment prendre le temps avant de faire les choses, de se poser, de réfléchir et de se calmer, se canaliser pour prendre les meilleures décisions et maintenir l'équilibre, l'harmonie pour que les choix puissent être de qualité. Alors, quels sont les challenges pour toi cette année, ami Balance? Quels seront tes challenges? Alors, et bien justement, c'est ce que ça me dit ici avec le roi de pentacle. Je pense que clairement, t'es en pleine expansion, en pleine évolution. Et je pense qu'il va falloir vraiment mettre les choses au clair pour instaurer vraiment quelque chose de stable, pour ne pas que ça parte dans tous les sens et risquer des déceptions, des désillusions. Ici, j'ai l'impression que le challenge, ça va vraiment être de garder les 2 pieds sur terre, de continuer à faire les choses de manière réfléchie, de manière maîtrisée, pour que justement les changements que tu souhaites mettre en place, ou pas forcément les changements, mais pour que ce que tu as déjà, pour les projets que tu poursuis, pour que les choses que tu mets en place puissent perdurer et t'apporter entière satisfaction pour longtemps. Pas juste que ça soit un one shot et se dire après, merde, en fait, si j'avais réfléchi avant, bah, je me serais peut-être pas engagée dans cette voie. Euh, ça m'aurait évité de me planter, de perdre du temps, de subir cette déception. Donc pour moi ici, je pense que ça va être vraiment important de garder les pieds sur terre, de ne pas avoir trop la tête dans les nuages non plus, de ne pas être tout le temps là-haut. En plus, tu vois, on a beaucoup d'épées, on est sur l'élément R, donc ici, je pense que ça va pas être de trop de rester bien ancré pour ne pas être tout le temps dans ta tête et en oublier tout le reste et du coup passer à côté de certaines choses qui viendraient créer des déséquilibres et causer des retards, des difficultés, etc. Sur ton parcours durant cette année 2023. Alors, est-ce qu'on on a le gardien du sacré. Je pense que aussi, ce qu'on te demande ici, c'est
quand il y a quelque chose sur lequel tu doutes, sur lequel, voilà, une compétence que toi, tu n'as pas, etc., c'est de demander aussi à d'autres personnes qui pourront te conseiller, qui pourront t'orienter, euh, qui pourront t'aider à te comprendre. Avec le gardien du sacré, on est peut-être même sur quelque chose de spirituel, tu vois, un guide spirituel, un mentor, quelque chose. En tout cas, quelqu'un qui t'aidera toi aussi ça peut être aussi, tu vois, par exemple, un prof de yoga qui va t'aider à rester centré, à canaliser tes énergies, à être ancré dans le moment présent pour ne pas être tout le temps dans les projections, ne pas être tout le temps dans le mental, mais être aussi là, les deux pieds sur terre, pour voir ce qui se passe autour et s'en inspirer pour continuer d'évoluer vers ce qu'on souhaite. C'est un petit peu ça ici qui va me dire le gardien du sacré, c'est d'aller vers les personnes qui pourront aussi t'apporter le soutien, t'apporter l'aide, t'apporter certaines choses dont toi tu as besoin et que seul, tu auras du mal à maintenir les choses si tu n'acceptes pas l'aide ou que tu ne demandes pas l'aide de quelqu'un. Tu vois, et tu vas avoir toutes les épées en fait. Ici, pour moi, c'est ça, c'est aussi pour pas qu'il y ait de vieilles blessures qui viennent. Je parlais de choses qui se répètent parce qu'on ne prend pas forcément le temps. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi et c'est peut-être pour ça ici que le gardien du sacré, quelqu'un qui doit t'aider à faire sortir ces choses-là, qui parfois t'empêchent de garder les deux pieds sur terre, parce que tu essayes peut-être d'échapper à certaines choses que tu as enfouies à l'intérieur de toi, que tu n'as peut-être pas envie d'affronter. Et justement, bah, cette personne va peut-être t'aider à pouvoir évacuer ça pour que bah, toi, après, tu puisses être bien là dans le moment présent pour faire ce que tu as envie de faire et avancer de la meilleure manière pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport au challenge? On a le cavalier de coupe. Ici, moi, ce qui me dit le cavalier de coupe, c'est comme on dit, on n'a pas vu beaucoup de coupes non plus. Ça a été le cas dans le premier tirage aussi. Je pense que justement, certaines blessures font qu'il peut y avoir des fois des difficultés au niveau affectif, au niveau relationnel. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'on te dit de soigner tes relations, en fait, et que en t'attardant sur ce problème-là, ça aidera aussi tes relations à évoluer vers quelque chose qui sera plus épanouissant, qui sera plus positif pour toi, parce que peut-être tu as une vision déformée. De ce que devrait être l'amour, de ce que sont les relations. Je parle pas forcément au niveau sentimental, hein, mais ici j'ai l'impression que des fois tu peux avoir une vision déformée des relations, de l'amour, de ce que ça doit être en tout cas, et ça dû à une blessure qui a besoin peut-être d'être travaillée pour que bah, tu puisses aussi faire que cette partie-là de ta vie, cette sphère-là de ta vie soit épanouissante aussi, que tu puisses aussi t'épanouir de ce point de vue-là et que tu puisses aussi t'engager avec les personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes objectifs que toi, des personnes qui te ressemblent, que ça soit au niveau sentimental, amical, etc., même au niveau professionnel, mais ça t'aidera, comme je disais, s'il y a une répétition de certains schémas, au niveau des relations et tout ça, bah, ça t'aidera toi aussi à mieux comprendre ce dont tu as besoin et à aller vers les personnes qui pourront t'apporter ce dont tu as besoin et qui ont les mêmes besoins, les mêmes envies, et ne plus attirer des personnes qui viennent entretenir cette blessure, entre guillemets. Alors, est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose d'autre sur les challenges? Oui. On a le page de coupe. Clairement, pour moi, ici, tu vois, c'est ce qui manquait depuis tout à l'heure dans ce tirage, c'était les coupes, à part le 2 qu'on a eu ici, on a eu très peu de coupes. Donc, je pense que clairement, ça va être de t'ouvrir à une nouvelle façon de concevoir les relations, de concevoir aussi peut-être la façon dont tu conçois les relations et de t'ouvrir à une nouvelle façon de faire, à de nouvelles relations et à agir différemment dans les relations en tout cas. Alors, comment t'épanouir toi cette année?
Ami Balance, qu'est-ce qui t'aidera à t'épanouir, toi, cette année, ami Balance? Le 6 de Pentacle, alors j'ai l'impression qu'on te dit de penser un petit peu plus à toi. Tu vois, c'est cohérent avec cette idée de... Alors, bizarrement, j'ai deux choses qui me viennent. C'est penser à toi ou de temps en temps quand même un peu penser aux autres. Euh, Ça dépend comment tu te perçois toi. J'ai l'impression que ça peut être tu vois, les balances, j'ai l'impression que ça peut être les deux cas. Il y en a qui pensent peut-être un peu trop à eux et qui en oublient peut-être parfois un petit peu les autres, qui oublient parfois des fois, qui font peut-être parfois un peu trop passer leurs intérêts, qui sont peut-être un petit peu égoïstes, égocentriques et qui parfois bah, en oublient les choses importantes parce qu'ils sont un petit peu concentrés. C'est pas parce que vraiment il y a une volonté de faire mal ou de ne penser qu'à soi. Non, non. Je pense que c'est parce que on est tellement concentré sur quelque chose et signe d'air, on est tout le temps là-dedans. Parfois, on en oublie certaines choses, on en oublie certaines personnes, on en oublie certaines choses importantes parce on est focus on fait passer tout ça avant des choses qui sont tout aussi importantes et qu'il est bon de se rappeler qu'elles sont là et qu'il faut y faire attention. Pour d'autres, j'ai l'impression que bah, c'est l'inverse. On oublie complètement de penser à soi, on oublie de se faire du bien et on donne trop. Et du coup, on passe à côté de ces objectifs. Mais ici, quand même, avec l'énergie du tirage, je pense que pour la majorité, c'est le premier cas où il faut faire attention quand même à ne pas oublier les autres, à ne pas oublier ce qui est important parce qu'on est trop concentré sur quelque chose, sur un objectif, sur un challenge, voilà, un truc qu'on est en train de monter, qu'on est en train de mettre en place. Donc, ici, pour moi, la grande prêtresse, ça va dire que aussi un challenge, ça va être de pouvoir revenir à l'intérieur de soi, mais pas à l'intérieur que dans ta tête, vraiment profondément à l'intérieur de toi, pour avoir une vision claire des choses, une vision posée et prendre des décisions de manière sage. Faire les choses de la meilleure façon qu'il soit, que ça soit pour toi, que ça soit pour les autres. Mais je pense que ça va vraiment être une année où il va falloir aussi... faire parler ton intuition, ne pas être tout le temps juste dans la tête, mais aussi, je parlais ici au niveau des relations, écouter aussi au niveau de ton cœur ce qui se passe pour que bah, les choses soient en total accord. C'est ce que je disais aussi, pour que les choses soient en total accord, que tu aies toutes les réponses, enfin, que tu aies accès à toutes les réponses qui sont à l'intérieur de toi pour prendre après des décisions claires qui te mèneront vers ce que toi tu souhaites. Et la grande prêtresse me dit aussi vraiment de prendre encore une fois soin de toi, mais de l'intérieur. De prendre soin de toi de l'intérieur, de prendre le temps de te ressourcer, de te connecter à toi, de te connecter à tes ressentis, à tes émotions, à ton intuition. Quand il y a un choix qui se présente à toi, vraiment revenir à l'intérieur, ne pas être uniquement dans ta tête, mais de ressentir ce que ça te fait, ce que tu perçois, ce que tu sens, vraiment tout ça pour que tes choix soient de plus en plus justes et te poussent de plus en plus loin, mais de manière de plus en plus consciente et alignée. Ensuite, on va aller voir maintenant les objectifs sur lesquels toi te concentrer. Sans blague. Sans blague. Et tu vois, quand je disais que c'était pour moi ici, quand on a le cœur, ça me ramène aux coupes. Donc déjà, pour moi, bah, te donner à toi de l'amour, de l'affection, bien entendu, mais je pense que vraiment les liens partagés avec les autres, je pense que cette année, il va vraiment falloir penser à recevoir et à donner de l'amour et à partager des moments forts qui vont venir, toi, te nourrir et t'aider à faire évoluer le domaine relationnel, sentimental, affectif, familial, amical, dans ta vie. J'ai l'impression qu'il y a besoin cette année de venir intégrer ça pour que ton épanouissement soit complet. J'ai l'impression vraiment, ça me dit d'intégrer le cœur, d'intégrer ce qui se passe aussi à l'intérieur de lui
pour qu'il puisse justement te mener vers des changements qui seront de plus en plus constructifs. Ici, on peut clairement voir aussi que ça pourrait être dans un côté un peu plus divinatoire, que en écoutant ton cœur, tu vas vraiment pouvoir aller vers la personne avec laquelle tu vas pouvoir construire quelque chose ou vers un projet dans lequel tu vas vraiment pouvoir continuer d'avancer. Mais ici, pour moi, il y a cette idée d'aller vers l'amour et d'ouvrir ton cœur à l'amour. Je pense que ça va être vraiment important pour toi cette année. Ça va être aussi important d'être ouvert au changement. Il va peut-être aussi y avoir des opportunités pour changer d'environnement, pour par exemple te déplacer, pour que ton projet puisse évoluer. Le monsieur aussi individuellement peut venir, qui va être important de te concentrer sur un état d'esprit constructif, sur un état d'esprit toujours conquérant et qui est toujours dans la construction, mais toujours quand même en venant faire intervenir le cœur qui viendra t'aider à avoir cette modération, cette tempérance pour faire progresser les choses de manière positive. Sur quoi est-ce qu'on a encore envie de te dire de te concentrer? Le bouquet, donc ça continue pour moi à te dire de continuer à te faire plaisir, à faire ce qui te fait du bien, à t'entourer des personnes qui peuvent aussi t'apporter le soutien dont tu as besoin pour continuer à recevoir des choses toujours plus positives qui t'aideront à te sentir de mieux en mieux dans ce que toi dans ce que toi tu souhaites mettre en place. Tu vois, on a l'étoile. Continue vraiment à croire en ta bonne étoile, à croire que tout est possible. Et je pense que les objectifs, il y a encore cette idée pour moi avec les oiseaux, tu vois, on a l'engagement, c'est de vraiment être dans l'échange, dans la communication, de continuer à être engagé, continuer à être motivé, de croire en sa réussite, de croire en son succès, de croire que les belles choses sont possibles et que quand on se donne les moyens d'y arriver, les changements qu'on souhaite arrivent au bon moment pour nous et nous, on continue à faire ce qu'il faut, à être engagé et à un moment donné, il va vraiment y avoir, il va y avoir une récolte très positive. Donc, je pense que c'est une année pour vous, les balances, qui va continuer à faire bouger les choses, mais où il va vraiment falloir rester concentré, où il va falloir aussi rester engagé, investi pour faire vraiment de bons choix pour l'avenir. Alors, on va aller voir maintenant un petit peu ici avec l'oracle du 6e sens, voir les conseils qu'on aurait envie de te donner. Tu vois, on a encore le cœur. Hein. Donc, pour moi, vraiment, il faut écouter ce qu'il te dit. Il faut le laisser s'exprimer. Il faut l'ouvrir aussi. Tu vois, on a la fusion. Pour moi, ici, la rupture, elle vient me dire de couper vraiment avec certaines... avec ce qui te bloque, avec certains comportements aussi qui t'empêchent, toi, de vouloir ressentir les choses, de vouloir t'associer, de vouloir fusionner avec quelqu'un, de vouloir fusionner avec toi-même aussi, qui empêche ton cœur et ta tête de fonctionner ensemble, de fusionner pour donner quelque chose d'harmonieux et de vraiment couper avec ça pour que... ce pan qui est un petit peu moins développé de ta vie puisse venir s'intégrer au reste et vraiment donner quelque chose de très harmonieux pour toi qui t'apportera beaucoup plus de stabilité et d'harmonie encore. Alors, le mensonge, pour moi déjà c'est de rester honnête envers toi-même, envers les autres, de te méfier aussi des personnes qui essayent peut-être de te vendre du rêve, etc. Et en faisant vraiment attention à tout ça, toi, ça va te permettre, en restant aussi concentré sur l'idée de réussir, en gardant une vision juste et éclairée des choses que tu mets en place, tu vas récolter vraiment des choses positives et tu vas pouvoir continuer à faire évoluer ça dans l'avenir. On va maintenant aussi aller voir avec les vœux de nos anges, les conseils qu'on aurait envie de te donner. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Waouh. Attends.
La beauté que tu recherches trouve sa résonance dans la nature. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Euh, Eh bien, écoute, moi, ce que ça me dit ici, je vais encore... Il y en a une qui s'est retournée. Non. 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 Alors, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Moi, je pense que ce que ça me dit ici, c'est de prendre le temps quand tu as des doutes, quand tu ne sais pas trop vers où t'orienter, quelle décision prendre, c'est de revenir à toi, d'aller peut-être aussi passer du temps dans la nature, de regarder autour de toi ce qui se passe, les signes, les synchronicités, l'aspiration, voilà, et peut-être des fois aussi juste en te baladant, tu vois, dans la nature, il y a des idées qui vont peut-être pouvoir te venir parce que euh, tu es capable de capter des choses dans un environnement qui est beaucoup plus ressourçant pour toi. Et ça t'aidera aussi, tu vois, à faire le tri entre ce que toi tu veux, ce que les autres te disent, etc. Est-ce qu'on a encore envie de me dire quelque chose ici? Et oui, il y en a deux encore. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. On reparle encore du cœur, donc je pense vraiment que cette année, ça va être très important que tu prennes attention à développer cette sphère de ta vie, à t'y intéresser un petit peu plus, à t'y consacrer un petit peu plus. Ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Donc on avait le sac de bâton, donc vraiment je pense que ici c'est encore une année qui va te demander de continuer à mettre des choses en place et à faire face aux choses pour qu'elles puissent continuer d'évoluer dans le bon sens pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a apporté des réponses, une vision un peu plus claire de ce qui t'attend cette année. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de te lire. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Coucou amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite débuter ce tirage des énergies 2023 avec le Light Tarot et lui demander justement un petit peu les leçons, ce qu'il y a à retenir de l'année dernière, pas forcément des leçons, juste ce qu'il y a à retenir de l'année dernière pour déjà avoir une petite idée. Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 9 de coupe. Mais comme je le disais, je pense que vraiment, encore une fois, dans cette suite d'air, on a des énergies très similaires pour les trois signes de cette suite. Je sens vraiment une énergie très déterminée, où on poursuit ses buts, où on poursuit ses rêves, où on ose croire en ses rêves, où on ose faire preuve d'originalité, où on ose suivre la destination sur laquelle on a envie de se lancer. Je pense que ça a été une année où il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées pour toi. Tu as peut-être même pu réaliser certains rêves. Il y a des choses, voilà, il y a eu des choses qui t'ont permis en tout cas d'apporter de suivre une nouvelle direction peut-être qui était plus en accord avec la personne que tu deviens, que tu es. Je pense qu'il y a une volonté à vouloir faire évoluer les choses pour s'accomplir, pour se sentir aligné avec soi. C'est peut-être pas encore totalement au point, mais en tout cas, je pense que tu crois que c'est possible et tu as envie de faire ce qu'il faut pour que cela soit possible. Peut-être que tu n'as pas encore obtenu tout ça l'année dernière, mais en tout cas, toi, tu as déjà émis la volonté que les choses puissent évoluer pour être de plus en plus en accord avec toi, assumer tes idées, qui tu es et les poursuivre pour justement te mener là où tu as envie d'être, vivre la vie que tu as envie de vivre, être la personne que tu as envie d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre par rapport à l'année qui s'est écoulée? La reine d'épée, elle est sortie vraiment dans les trois tirages. Donc, je pense que clairement, pour tous les signes d'air, et en plus pour toi aussi, ami Verseau, ça a été une année où on a décidé de
voilà, de remettre les choses au clair, de faire les choses de manière juste pour soi, de manière juste pour les autres aussi, mais d'être un peu plus euh, axé sur ce qui est juste, de faire les choses de manière juste pour recevoir un résultat juste. C'est un petit peu ça, où on a décidé de revoir ses plans, de réorganiser les choses, d'avoir une vision un petit peu claire, un peu plus claire, un peu plus précise pour justement savoir vers où on voulait se diriger, ce qu'on avait envie de faire, les buts qu'on avait envie de poursuivre, les idées qu'on avait envie de garder, celles qu'on avait envie de remplacer pour justement arriver pour moi à cet alignement auquel tu as envie d'arriver. J'ai un peu l'impression comme si on voulait reconstruire un monde, mais un monde qui cette fois serait à son image et on prend le temps justement de faire les choses de manière juste, de manière précise, en structurant, en organisant, en étant aussi, en étant clair avec soi et en prenant le temps, vraiment, avec le set de patates, de s'investir pour faire évoluer les choses de manière constructive, pour que ça porte ses fruits, que le travail dans lequel on s'investit, que ça soit un travail sur soi, que ça soit un travail, vraiment le travail, mais ce en quoi on s'investit puisse nous apporter un retour positif, puisse nous aligner à notre vérité, à notre authenticité, et de continuer à faire grandir cette petite graine qui nous conduira de plus en plus loin dans notre épanouissement. Ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a cette volonté pour vous, les Verseaux, de revenir à l'essentiel, à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien. Et même s'il y a certaines choses qui ne sont pas faciles à laisser de côté, certaines personnes, certains pans de votre vie, etc., certaines attitudes, certaines pensées, mais je pense qu'ici, vous pensez avant tout à votre bien-être, à votre guérison intérieure, émotionnelle, mentale, etc., pour que vraiment être bien à l'intérieur de soi, être au clair dans ses pensées, être au clair avec soi-même pour faire justement poursuivre un but poursuivre le but d'être de toujours de plus en plus aligné à nous et à notre vérité. Alors, est-ce qu'on a envie de te dire autre chose par rapport à cette année qui s'est écoulée? Oui. J'ai l'impression que tu as voulu aussi un petit peu te protéger. Tu t'es peut-être beaucoup recentré sur toi pour te protéger peut-être des énergies des autres, pour te protéger des choses où tu avais l'impression que ça t'attaquait, que ça t'agressait, que ça t'empêchait toi d'avoir les idées au clair, d'être au clair avec toi, à l'intérieur de toi, avec tes ressentis, avec tes émotions. Donc je pense que c'est une année où tu as peut-être décidé de te mettre un petit peu en retrait, de te remettre un petit peu dans ta bulle, pour ne te concentrer uniquement que sur toi, et cette remise au clair, et cet alignement à cette vérité intérieure pour justement poursuivre des choix qui sont justes pour toi. Ouais. Vraiment, je pense que voilà, il y a sûrement eu des difficultés, il y a certainement eu des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec d'autres personnes, et je pense que c'est pour ça que tu as vraiment dû te mettre dans une bulle pour te protéger de ça, et déjà régler les conflits avec toi-même avant de t'attaquer aux conflits extérieurs, pour remettre justement les choses au clair, et après pouvoir peut-être parvenir à un compromis, à une réconciliation, à apaiser en tout cas les tensions. Mais je pense que tu as d'abord dû revenir à toi, pour toi régler les conflits que tu avais avec toi-même, pour avoir la possibilité, les capacités, la force, l'endurance de surmonter les autres conflits qu'il peut y avoir autour de toi. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre. Nous avons le 3 de coupe. Je pense que cette année, l'année qui s'est écoulée a été une année où tu as voulu vraiment faire les choses pour te faire du bien aussi. Pour penser, je pense que c'est quelque chose de commun aussi aux trois signes, où on a envie vraiment
de s'assumer, de penser à toi, de penser à soi, de profiter avec ses amis, de profiter de tout ce qui nous nourrit et qui nous aide justement à revenir à l'intérieur pour apaiser le tout et repartir avec plus de force, avec plus de courage et avec plus de confiance autour de soi. Donc je pense que euh, ton entourage proche, les gens qui sont là autour de toi ont été aussi très importants pour toi cette année dans cette phase où tu as dû peut-être te reconstruire, remettre les choses au clair, remettre les choses à niveau pour la suite de ton parcours. Alors, ce qui doit être laissé de l'année dernière, justement. Ok, j'ai peut-être l'impression... j'ai l'impression qu'on me dit de... Les espoirs, les espérances et tout ça que tu pouvais avoir par rapport à certaines idées qui pouvaient te tenir, enfin par rapport aux choses que tu as été déçu et tout ça, tu vois, de laisser les déceptions pour pas entretenir une rancune, une énergie négative, etc. Des choses qui t'ont fait perdre un petit peu, voilà, où tu as eu l'impression de subir une désillusion, une déception. Euh, des choses qui ont peut-être remis certaines croyances en cause, etc. Et je pense qu'on te dit bah, voilà, de laisser cette partie-là derrière toi parce qu'elle ne va pas te servir, toi, à progresser vers cette vérité, vers cet alignement que tu recherches. Euh, j'ai aussi un petit peu cette idée de peut-être un peu moins passer la tête dans les étoiles. Tu vois, de peut-être moins aussi chercher toujours peut-être à aller creuser dans des choses un peu euh, pas toujours sympa pour peut-être faire vivre quelque chose de peut-être un peu plus ancré sans être toujours à la recherche de régler quelque chose. Tu vois, c'est peut-être un peu ça ici que je pense, je perçois. Est-ce que vous voyez toujours? Oui, ça va, c'est sombre, mais on voit. Alors, bah, tout comme les trois autres signes, je pense que voilà, toujours ces doutes, ces hésitations, peut-être entretenus par certaines illusions, par une certaine difficulté à être là, ici, les deux pieds sur terre, et à être toujours peut-être dans certaines projections, à aussi peut-être revivre certaines blessures du passé qui continuent parfois à provoquer des doutes, des hésitations et qui bloquent peut-être un peu justement aussi cet alignement auquel tu aspires. On a le diable. Donc, tu vois, pour moi, c'est certains comportements, peut-être un peu trop, euh, ouais, où on n'est pas assez ancré dans le monde physique et où on est toujours un petit peu perdu dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses blessures et où, du coup, des fois, ça nous dépossède un petit peu de notre pouvoir d'agir au moment où il faut le faire, quoi. Tu vois, c'est un peu ça que ça me dit ici. Alors, est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport à ça? Le 6 de bâton, ici, je pense que voilà, on dit arrête de te cacher, quoi. Ça, il faut arrêter de te mettre en retrait, et d'oser faire briller ta lumière aux yeux de tous, quoi. Euh, voilà, arrête de te cacher euh, et profite de la vie. Profite de la vie, profite. euh, Évite aussi tu vois, de te cacher, tu vois, par rapport à ce que je disais avant, et profite de la vie telle qu'elle est, des fois sans chercher peut-être à analyser les choses, à trop ressentir les choses, mais juste vivre le moment présent sans chercher à projeter, à se poser des questions, et à être encore une fois dans la projection, l'idéalisation, la prévision, mais juste être dans le moment présent et profiter de ce qui se passe et d'être là tout simplement. Alors, c'est quoi tes challenges à toi cette année, ami Verseau? Quels seront tes challenges à toi cette année?
Le roi de coupe, bah, je pense que ça, le challenge, ça va être de maîtriser ses émotions, en fait. Ça va vraiment être de maîtriser ses émotions, d'être, comme je disais, d'essayer de moi chercher à ressentir les choses, à ressortir les choses douloureuses, à essayer toujours de vouloir... Non, juste être dans le... Voilà, c'est là, mais on ne creuse pas, on reste j'ai l'impression que t'as toujours peut-être tendance à vouloir creuser pour essayer de déterrer des choses et où des fois bah, ça provoque beaucoup de sensations, d'émotions que des fois t'as peut-être du mal à gérer qui te poussent aussi toi à te mettre en retrait, à douter, à hésiter. Donc j'ai l'impression qu'ici on va te demander cette année de poser tout ça, d'être juste là en surface et de voilà, ressentir, mais sans trop ressentir, pour ne pas tout intérioriser, pour ne pas faire une éponge et toi, après, te mettre en difficulté, te créer des doutes, etc. Je pense que vraiment, un des défis de cette année, ça va être de maîtriser tes émotions pour qu'elles ne puissent plus trop te submerger et t'empêcher d'avoir les idées claires pour avoir justement cet alignement. J'ai l'impression qu'on te dit d'être moins dans le ressenti et plus dans le vécu. J'ai l'impression vraiment qu'on te dit ça, d'être moins dans le ressenti et plus dans le vécu. Euh, tu vois, d'être moins aussi peut-être dans les... à essayer de faire revivre le passé. De ne pas forcément faire revivre le passé, de ok, le passé c'est le passé, mais il ne te définit pas toi aujourd'hui. Il ne te définit pas toi aujourd'hui, donc ne le laisse pas définir qui tu es. Euh, ne vis pas non plus dans ce passé en essayant de le faire revivre et en disant oh, c'était bien quand même. Et non, justement, parce qu'après il t'engloutit. Il t'engloutit ce passé et il t'empêche toi de profiter de ce moment présent et de vivre des choses là maintenant. Donc ne te laisse plus engloutir par les souvenirs, par les émotions que ça suscite chez toi pour revenir vraiment à toi au moment présent et à vivre le moment présent et à profiter de ce qu'il t'apporte. C'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'on t'a dit arrête de ressentir et vis. Vivre au lieu de ressentir. C'est bizarre ce que je dis. Plus je le dis et plus je trouve ça bizarre. C'est bizarre. Le fou. Moi j'ai l'impression que le fou il dit d'être justement un peu moins dans... J'ai l'impression qu'il dit d'être un peu plus les deux. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il dit d'être un peu plus les pieds sur terre et d'être voilà, d'être un peu plus dans le concret. D'être un peu plus dans le concret, de vraiment prendre le temps de poser les bonnes bases, les bonnes fondations pour que les choses puissent évoluer et que tu sois... J'ai vraiment cette idée de toi, ici verso, d'être aligné à sa vérité pour s'accomplir et se sentir bien. Et je pense que pour que tu ressentes ça à nouveau ou peut-être pour la première fois, il y a vraiment ce besoin d'être les deux pieds sur terre, ancré dans le moment, en vivant l'instant présent et en faisant preuve aussi euh, euh, d'engagement, d'action, de ne pas, comme je le disais, en ne ressentant pas trop les choses, mais en étant plus dans l'action, en prenant les choses et en faisant avec plutôt qu'en étant en en les intériorisant. J'ai l'impression qu'on te demande de faire preuve d'un peu plus de hargne et de conviction en étant vraiment là dans le moment, en posant des trucs concrets sans être tout le temps... moi, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit vraiment ici d'être les deux pieds sur terre et de persévérer dans ta voie, à mettre vraiment des bases pour continuer avec patience et courage, continuer d'avancer vers ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Ça va être important vraiment de laisser le passé derrière soi, de ne pas le fuir, mais de prendre le temps de le régler pour pouvoir passer à la suite avec un esprit, se tourner vers l'avenir avec un esprit serein et en paix. Parce que tu auras vraiment l'idée d'avoir fait les choses de la manière la plus juste possible sans essayer de fuir ou de faire derrière
tu vois, pour ne pas assumer ce qui se passe ou essayer de l'occulter, mais de vraiment y faire face pour te tourner sereinement vers l'avenir et laisser se passer derrière toi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre pour toi? Je pense que vraiment, il va falloir, ça va être pour toi tes amis, etc. Les amis proches, les amis fidèles, les personnes qui sont fidèles autour de toi, elles vont vraiment être importantes pour toi, pour t'aider à dépasser encore certaines difficultés. Je pense qu'il y a vraiment encore des difficultés qu'il va falloir affronter, des discussions qui vont peut-être pas être sympas. Et vraiment, je pense que ton environnement familial, les personnes qui sont autour de toi vont t'aider à trouver la force et le courage d'affronter encore les obstacles qui se présenteraient à toi durant cette année. Je vais essayer de faire quelque chose parce qu'il fait de plus en plus sombre, les amis. Ça va un petit peu mieux. Je pense que ça tiendra pour le reste de la vidéo comme ça. Je suis désolée. Je vais bientôt déménager, hein, donc je vais pouvoir me faire mon petit studio, les amis. Je vous montrerai tout ça. Je vous ferai une petite... Donc n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, les poissons, ils me disent vraiment que tu dois te concentrer sur les projets qui arrivent. Ne te concentre pas sur ce qui a échoué, sur ce qui ne va pas. Il y a des nouveaux projets qui arrivent et tu dois rester concentré sur ce qui arrive pour t'aider justement à laisser les nuages derrière toi et récolter des choses qui vont te permettre d'évoluer favorablement pour la suite, quoi. Au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau toi-même, je pense, de ta gestion des émotions. Ici, je pense que clairement, on a eu le diable, on a eu le serpent. Je pense que ça va t'aider aussi à continuer à faire le tri dans justement ce qui est toxique, que ça soit au niveau de ton entourage, que ça soit au niveau de tes comportements à toi, mais ça va t'aider encore à évacuer certaines choses négatives, certaines nuisances qui créent encore des blocages, qui créent encore certaines difficultés. Et je pense que vraiment t'attaquer au nœud du problème t'aidera vraiment à dissiper les nuages que ça peut provoquer parfois dans ta vie et qui t'empêchent aussi toi d'être aligné justement à cette vérité et de suivre vraiment la voie que tu souhaites suivre, quoi. D'aller vraiment vers ce que tu souhaites aller. Donc tu vois clairement ici, moi ça me dit suis ta direction, mais prends le temps vraiment avant de suivre un chemin, de te poser pour voir lequel est le meilleur et ne pas risquer de tomber dans des choses qui ne serait vraiment pas aligné à toi et à ta vérité, quoi. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Oui, à partir du 1er février, je ne serai plus là où je suis, je serai ailleurs. J'aurai Internet, donc il n'y aura pas d'interruption. J'aurai Internet tout de suite. Pour moi, il y a encore une idée de colère, quelque chose comme ça qui est encore à évacuer. Il y a peut-être vraiment des tensions, des choses que tu n'as pas digérées et qui créent vraiment une énergie encore un peu toxique, négative à l'intérieur de toi et qui peut provoquer des incertitudes qui t'empêchent de prendre le bon chemin, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Donc vraiment, je pense qu'il faut s'attaquer à ça d'abord pour que le reste puisse continuer d'évoluer dans le bon sens et que tu puisses être de plus en plus aligné à cette vérité. Mais il ne faut pas fuir ça, il faut vraiment s'attaquer à ça en priorité. Je pense que ça va être vraiment l'objectif pour toi cette année. Ça va être de s'attaquer au nœud du problème pour évacuer ce qui doit être évacué et prendre les bonnes décisions par la suite. Alors, est-ce qu'on a des conseils à te donner? Non, j'en ai pris, parce que je ne sais pas laquelle c'est et j'en ai pris plusieurs. Donc, échec. Moi, j'ai l'impression qu'on dit d'accepter que parfois, il faut perdre. Il faut savoir perdre parfois et tous les combats ne sont pas bons à gagner non plus. Donc, pour moi, je pense que ici, ce qu'on dit,
ta priorité, ça doit être la famille, entre guillemets, ceux qui te soutiennent et de faire en sorte que les choses, tant que c'est bon pour ça, tant que c'est aligné à ça, tant que c'est aligné aussi à tes valeurs, à ce qui contribue à ton épanouissement et tout ça, si c'est pas le cas, ne mène pas ce combat-là. Accepte de le perdre, c'est pas grave. Mais concentre-toi sur quelque chose d'autre de plus important qui là t'aidera à toi, qui contribuera à la réussite de cette famille, de ce qui est important pour toi. J'ai l'impression qu'on te dit aussi vraiment que la famille aussi est un repère pour t'aider justement à suivre le changement, à t'adapter au changement, à faire face au changement, sans chercher à aller contre, sans chercher à le repousser et en te disant que bah, tout n'est pas forcément négatif, même si c'est pas un changement que tu as voulu, mais c'est pas forcément négatif, il peut aussi y avoir quelque chose de très positif et une opportunité d'évoluer vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec qui tu es. Donc ne repousse pas le changement, adapte-toi à lui et essaye d'en tirer le maximum de positif pour toi en acceptant que des fois, bah, y a des choses qu'il faut abandonner, il y a des fois il faut savoir perdre pour justement faire ce qui est, aller vers ce qui est prioritaire, prioriser ce qui est important. Le déménagement, hein, donc clairement, il va peut-être y avoir... il y a des choses qui vont bouger, tu vas peut-être même devoir déménager, tu vas peut-être même devoir changer. Et c'est pour ça qu'on te dit, même si c'est pas facile, ne repousse pas le changement, fais-le parce que ça va pouvoir t'apporter des choses qui t'aideront à t'aligner à cette vérité. Parce que vraiment, pour moi, les Verseaux, il y a cette idée de s'aligner à sa vérité pour guérir des choses qui te pourrissent la vie, quoi, qui ne sont plus bonnes pour toi et qui ne contribuent pas à ton bien-être, ouais, la trahison. Pour moi, ça continue. On avait le serpent et tout ça tout à l'heure. La maladie, c'est de vraiment t'éloigner de tout ce qui est toxique, de tout ce qui ne te ressemble pas, de tout ce qui n'est pas à toi. Et de toutes les personnes qui ne te font pas te sentir toi, avec lesquelles tu dois porter un masque, avec lesquelles tu ne te sens pas à l'aise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une purge qui doit être faite pour toi, pouvoir t'aligner à ta vérité. C'est vraiment ça que je ressens ici pour les Verseaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Non, parce que j'ai pas assez mélangé. Alors, celui-là, je pense que je viens de voir. Oui. La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Tu vois, quand tu as un doute, demande-toi, est-ce que c'est bon pour ma famille? Est-ce que c'est... Quand je dis ta famille, tu adapte, mais au sens large, aux gens qui sont là pour toi et qui comptent. Et si tu vois que ça sert les intérêts communs de la famille, que ça t'aidera à prendre la décision aussi. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un autre conseil? C'est vraiment de plus en plus simple. Je suis désolée, les amis. Je suis vraiment désolée. Alors, lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Je pense que ça te dit que vraiment t'es protégé, quoi, t'es guidé. Et si j'ai cette idée aussi, si des fois tu te poses une question et que sur ta route tu croises une plume, voilà, c'est peut-être pour te dire ok, c'est bon, on tracasse, t'es protégé, tout va bien. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Ça continue dans la même trempe que ce que je viens de dire. Et alors ici maintenant, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Je pense vraiment que c'est ça. Je vais même pas épiloguer dessus parce que ça continue d'appuyer sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. Donc je te laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des réponses, un éclairage. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bisous, bisous.